La question que vous vous posez peut-être, c'est en quoi consiste expliquer un texte en philosophie? Alors, encore une fois, il y a une consigne. Expliquer un texte en philosophie, c'est surtout expliquer le problème que le texte soulève et voir comment le texte est un argument qui traite le problème. Dans votre développement, vous allez être linéaire, c'est-à-dire que vous allez suivre la logique du texte. Et vous allez présenter autant de paragraphes qu'il y a dans le texte de parties. Si le texte présente 3 parties, ce qui est le cas du texte de Popper, vous allez faire 3 paragraphes. Donc votre explication doit être linéaire parce qu'elle doit suivre aussi la logique du texte et expliquer cette logique du texte. L'autre impératif pour expliquer un texte, c'est d'éviter la paraphrase, c'est-à-dire que normalement vous devriez en dire plus dans votre copie que ce que le texte présente. Éviter la paraphrase, c'est-à-dire éviter de redire la même chose avec des mots différents. Le texte comprend 3 parties. Penchons-nous sur la première partie. Comment l'élève, qui a eu 20 sur 20, procède-t-elle? Je lis cette première partie donc, du développement qui correspond à la première partie du texte, c'est-à-dire le premier paragraphe. Je cite. Popper introduit en tout premier lieu l'idée de déterminisme physique et sa relation à l'homme. Il la définit par son implication dans le monde, l'ordre naturel ainsi que la société, comme une immense machine. Voilà. Ici, il s'agit d'abord de définir les termes importants et donc de définir ce qu'est le déterminisme. Je cite. Il fait cette comparaison assimilant l'homme à des rouages, d'une part, par le caractère prévisible qu'il sous-entend. Ainsi, si telle roue tourne, elle actionnera tel levier, l'automate prendra telle direction. Le déterminisme physique permettrait, pour qui a connaissance des rouages du monde, d'en deviner, d'en prévoir la direction. Bon voilà, d'en prévoir la direction, c'est un élément d'explication du texte qui ne se trouve pas dans le texte, mais qui permet effectivement d'en fournir un bon éclairage. D'autre part, je cite, « Si les hommes ne sont que des rouages, nous ne faisons que réagir, et non pas agir, réagir, et n'agissons pas. » Ici, j'insiste sur le fait que l'élève fasse un choix très minutieux des termes qui sont utilisés. Je cite. « Parce que nous avons telle forme et tel emplacement, nous tournerons en telle occasion. En d'autres termes, parce que nous avons tel corps, sommes nés dans tel milieu, avons eu un parcours particulier, alors nous agirons d'une façon particulière dans une certaine circonstance. » Voilà une explication de ce qu'est le déterminisme dans le texte de Popper. Je cite. « De même que la direction du monde peut être déterminée, le parcours de chaque homme peut l'être. L'homme est à la fois un rouage, c'est-à-dire une donnée sur l'ensemble, et en même temps forme son propre ensemble de données. Le monde est une grande machine, et je suis moi-même dans le monde une petite machine, ce qui correspond bien à ce que Popper veut dire. Par cette comparaison, donc ici l'élève précise le procédé que l'auteur utilise pour énoncer son idée. Par cette comparaison, l'auteur rejette cette hypothèse qui déshumanise l'homme. Voilà un autre élément d'explication, la déshumanisation du déterminisme. C'est pas ce qu'affirme le déterminisme, mais effectivement c'est comme ça que Popper le voit. Donc autre élément d'explication tout à fait pertinent. Je cite, « On peut se demander, pour l'homme comme pour le monde, si on peut les réduire à des données physiques, à des données quantifiables. » Voilà, un bon mot, bienvenu. Quantifiable, quantité, le calcul, qui n'est pas dans le texte, mais encore une fois, qui vient éclairer le texte. Ne peut-il y avoir une forme insaisissable mouvant le monde et les hommes? Ou même, sans cela, l'imprévisible ne peut-il tout simplement pas exister? Donc, là, c'est la fin de la première partie. L'élève pose des questions. Il soulève un nouveau problème. Oui, le monde est déterminé, enfin, faisons cette hypothèse, mais n'y a-t-il pas malgré tout une liberté chez l'homme, une liberté dans le monde? Donc faites aussi des transitions à la fin de chaque partie sous forme de questions qui permettent de relancer votre propre explication. L'imprévisible ne peut-il tout simplement pas exister? Question simple, efficace, qui nous permet donc de passer à la seconde